Quel chef d'entreprise n'a pas été confronté au moins une fois dans sa vie à un défaut de paiement, comme on dit pudiquement? Quelles que soient les origines ou les raisons du défaut de paiement, et évidemment en fonction du montant, un impayé constitue une difficulté et une épreuve pour le dirigeant et son entreprise. Dans la majorité des cas, les impayés sont dus à des dépôts de bilan ou liquidations judiciaires, suite à des cessations de paiement. L'entreprise cliente ne peut plus honorer ni ses dettes ni ses créances. Loin de moi de jeter la pierre aux dirigeants confrontés à cette terrible issue, qui se transforme souvent en drame personnel, mais c'est un autre sujet. Le problème, c'est l'ardoise qui est laissée par l'entreprise cliente et qui peut représenter des sommes importantes pour les TPE et qui les fragilise. En effet, il est quasi impossible pour des TPE de recouvrer ces créances en cas de liquidation judiciaire. Pourquoi ? Parce que le système de la liquidation judiciaire en France a organisé une hiérarchie des créanciers prioritaires ou privilégiés. Et qui est prioritaire en France ? L'État, le Trésor public, les caisses de recouvrement de cotisations sociales, URSSAF, RSI, etc. et les banques. Vous, en tant qu'entreprise fournisseur, vous êtes classé dernière dans l'ordre des priorités. Nous sommes appelés les créanciers chirographaires, littéralement qui signent de leurs mains seules. Joli nom. N'est-ce pas une honte ou illogique de privilégier des structures, organismes ou caisses de retraite qui par définition ne sont pas mises en danger par le défaut de paiement de quelques entreprises? Ne serait-ce pas plus logique pour l'État de compenser ces impayés plutôt que d'essayer de recouvrer à tout prix ces taxes, cotisations, prélèvements obligatoires et d'assister à une cascade de dépôts de bilan par effet domino? Au mieux, l'État pourrait s'effacer et accorder la priorité aux entreprises fournisseurs impactés pour recouvrer une partie de leurs créances dans les ruines fumantes des entreprises défuntes. Que dire des mandataires judiciaires, entreprises vautours, dont le rôle est de dépecer les restes des entreprises moribondes pour le compte de l'État, en se servant au passage? Je sais bien que certains mandataires s'activent pour trouver des repreneurs et permettre la continuité des activités stoppées. Mais malheureusement, la littérature économique regorge de récits de dirigeants d'entreprises dépossédés de leur entreprise, de leurs biens, voire de leur dignité. Dans certains cas, le paiement est frauduleux, au mieux litigieux. Certains clients refusent de vous payer ou simplement ne veulent pas payer. Je n'ai pas à juger du bien fondé du refus de paiement si la prestation n'est pas conforme au devis ou au contrat initial. C'est légitime et les tribunaux de commerce sont là pour régler les litiges. Mais dans bien des cas, le client ne veut pas payer parce qu'il a décidé de ne pas payer. S'ensuit de longues et coûteuses démarches judiciaires pour la TPE qui n'a pas forcément les moyens de payer des avocats. Il arrive aussi que les tribunaux de commerce vous donnent tort dans un litige avec un client, simplement parce que votre client est beaucoup plus puissant et armé juridiquement que votre TPE. Par exemple, en contestant la compétence d'un référé. Les dégâts alors sont considérables, car non seulement vous avez perdu le montant du travail facturé, mais en plus, vous avez rémunéré des avocats, voire payé des huissiers. Les périodes de crise sont souvent propices à ces défauts de paiement. La crise sanitaire actuelle ne fait pas exception. Déjà, des entreprises, des associations, clientes cherchent à se soustraire au paiement de leurs créances, souvent par manque de visibilité, de trésorerie. Enfin, il est urgent de revoir le processus des liquidations judiciaires, de l'optimiser au bénéfice des TPE, pour éviter des réactions en chaîne qui ne manquent pas d'arriver en cas de crise économique et financière. Les TPE ne peuvent plus être tenues responsables seules des aléas économiques, et encore moins à cause d'une pandémie. Les impayés ne doivent plus être une fatalité pour les TPE.